Monsieur le Président, vous venez de tenir le conseil d'administration de la Fondation des œuvres sociales de l'enseignement, de l'éducation nationale. Parlez-nous d'abord des travaux de ce conseil et puis après, donnez-nous le bilan des réalisations effectuées durant le semestre 2022. Comme vous le savez, c'est une fondation qui aujourd'hui a 475 000 adhérents. C'est plus que 55% des fonctionnaires de l'État qui sont adhérents aujourd'hui à cette fondation. Ce conseil a une particularité parce que c'est le début du 4e mandat. C'est la première réunion du conseil d'administration du 4e mandat depuis la création de la fondation. Et la particularité, c'est que nous avons 4 nouveaux membres au niveau du conseil qui nous ont rejoints. Et on a eu l'occasion de présenter d'abord le plan d'action stratégique 2018-2028 qui a été présenté auprès de Sa Majesté et également présenter les réalisations du premier semestre de l'année 2022. Par rapport à cela, les réalisations sont comme nous attendions, puisque nos prestations majeures qui sont le logement et la santé ont connu le même engouement qu'elles connaissent depuis la création de la fondation. Alhamdoulilah, depuis la création du nouveau programme d'aide au logement qui s'appelle Mtilak en septembre 2019 et qui a pour objectif de loger 100 000 enseignants et enseignantes, nous avons déjà atteint 26 000, c'est-à-dire plus que le quart de notre objectif a été atteint en moins de 3 ans. Sinon, pour la santé, pour le premier semestre, nous continuons sur le même trend. Nous avons traité 130 000 dossiers pour un remboursement d'à peu près 83 millions de dirhams qui ont été remboursés aux enseignants. La même chose au niveau du transport sanitaire et puis sur tout le volet fonds de secours également. Nous avons même pu discuter du cas d'un enfant d'un enseignant qui devait recevoir une opération d'une greffe de moelle osseuse en France et pour lequel l'opération coûte 245 000 euros. Et c'est grâce à la Fondation que cette opération aura lieu dans les prochains jours. Après le logement et la santé, nous avons parlé des nouveautés. Comme vous le savez, la Fondation a lancé un nouveau programme qui s'appelle Yessir, qui sont les crédits sociaux d'une valeur entre 20 000 et 30 000 dirhams à taux 0%. Et nous avons aujourd'hui enregistré en moins de 6 mois plus de 30 000 demandes, plus de 30 000 satisfactions par rapport à ce crédit Yassir. L'objectif, c'est de donner 40 000 crédits par an. Donc nous sommes sur un bon trend. Et puis bien sûr, comme vous le savez, la Fondation a signé tout dernièrement, elle a relevé le taux de subvention par rapport au transport par train qui était de 30%. On l'a relevé à 40%. On a fait la même chose pour le transport par Supratour, par bus Supratour. Nous enregistrons chaque année à peu près 1 500 000 voyages subventionnés. Et effectivement, comme vous le savez, cette année également, nous avons eu des records par rapport aux voyages par train. Cette année, on a eu plus de voyages, plus de vacances pour les enseignants et pour le tourisme s'est bien porté cet été. Donc, alhamdoulilah, même nos centres de vacances ont connu un taux de remplissage de 100%. Ces centres de vacances qui se trouvent bien sûr à Marrakech, Jadida, Ifrane et Agadir, que les enseignants, ils sont très prisés par nos enseignants et qui sont réservés 100% pour les enseignants pendant les vacances scolaires. Toutes les réservations se sont faites à partir de la plateforme de réservation dédiée aux enseignants, premier arrivé, premier servi, et la satisfaction était excellente. Qu'est-ce que je pourrais vous dire également par rapport aux différentes prestations que nous avons mises en place? J'ai parlé à l'Hajj, bien sûr, c'est passé comme il se doit. Et nous avons parlé surtout du grand chantier majeur que la Fondation est en train de mener, qui est le chantier des centres de soins et des acquisitions des unités mobiles. Donc la Fondation, durant ce premier semestre, a acquis ces premières unités mobiles. Nous sommes en train de les équiper pour pouvoir, Inch'Allah, pour qu'elles puissent être opérationnelles le mois de février de l'année 2023. On aura une première unité mobile. Nous avons également
pu obtenir les terrains, les programmes pour les centres de soins hospitaliers à Agadir et à Oujda. Toutes les études ont été finies. Nous avons lancé les concours d'architecture. Donc, Inch'Allah, le deuxième semestre connaîtra la réponse des concours d'architecture pour qu'on puisse commencer les travaux. Les premiers travaux pour un hôpital de 220 lits à Agadir et un hôpital de 80 lits à Oujda dès début 2023. Et nous avons à peu près 4 autres terrains qui sont un peu dispersés à travers le royaume. Nous sommes en pourparlers pour un terrain à Laayoune, un terrain à Goulmim, un terrain à Asfi, un terrain à Kenitra, et puis il y a d'autres terrains que nous sommes en train de voir, notamment à Tanger. Tout ça pour des centres hospitaliers. Comme vous le savez, nous avons présenté à Sa Majesté une note dans laquelle la Fondation a un projet d'investissement de 3 milliards de dirhams pour les centres de soins, avec 4 grands hôpitaux de 220 lits et 18 hôpitaux de taille moyenne et de petite taille d'hôpitaux du jour à travers le royaume, plus des unités mobiles. C'est un chantier qui, alhamdoulilah, a commencé et nous espérons être au rendez-vous au moment voulu. Les premières ouvertures de nos centres de soins, de nos hôpitaux, sont prévues, Inch'Allah, pour 2025, que ce soit pour Agadir et pour Oujda, et nous allons accélérer la cadence. Le plus difficile, c'est de commencer, alhamdoulilah. Aujourd'hui, la machine est lancée et donc nous sommes sur de bonnes voies. Je pense que vous avez fait un tour d'horizon auprès des adhérents et que vous êtes en mesure de dire quelles sont leurs satisfactions et leurs besoins. Leurs besoins, à votre avis, se limitent à quel domaine ? La Fondation agit principalement dans le logement, qui est une priorité chez les enseignants, mais chez tous les Marocains, dans la santé et bien sûr dans l'éducation des enfants et enfin dans les loisirs. Donc par priorité, parce que nous avons fait un recensement de notre population, nous avions lancé un recensement où on avait lancé un questionnaire, tous nos enseignants, nous avons reçu plus de 60 000 réponses, ce qui est un échantillon énorme par rapport à ce que nous avons. Un échantillon de, pour vous donner une idée, 4 000 aurait suffi, mais nous avons 60 000 réponses. Autant la première fois, le logement était prioritaire. Maintenant, puisque nous avons pu loger avec le Fogalef 105 000 adhérents et puis avec le Mtilak, nous sommes à 25 000. Donc au total, nous sommes à peu près à 130 000 adhérents qui ont pu acquérir leur logement. Ils sont devenus propriétaires. Ils sont devenus propriétaires de leur logement principal à travers les mécanismes d'aide que met la Fondation, qu'a mis la Fondation. Le premier était Fogalef. L'objectif était de 100 000. Nous avions mis ça en place en 2004 et il a atteint 100 000. Et en 2019, nous avons mis un deuxième mécanisme qui s'appelle Mtilak, dans lequel il y a 4 mécanismes. Avec un objectif de 100 000, nous sommes déjà à 25 777 adhérents. Donc aujourd'hui, nous sommes à peu près à 130 000 adhérents de la Fondation qui ont pu acquérir leur logement principal à travers la Fondation, à travers les mécanismes d'aide de la Fondation.